Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec paiement en 3 ou 4 fois. Attention, offre exceptionnelle pour le mois de juillet, tarif à partir de 1090 €, voire conditions en agence. Nous organisons des séjours complets, comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits, ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22 h au 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 avril. En 2008, le 17 avril, c'était un jeudi, et ce jour-là mourait Aimé Césaire. Il avait 94 ans. Il succombait à la maladie après une lente et longue agonie. Aimé Césaire repose au cimetière de la Joyau, mais depuis le dimanche 20 avril 2011, son nom est gravé au Panthéon, à Paris, aux côtés de ceux de Victor Schœlcher, Émile Zola, Victor Hugo ou Jean Moulin. Ce jour-là, des obsèques nationales ont eu lieu à cet endroit, en présence du président de la République, Nicolas Sarkozy, du gouvernement et de nombreuses personnalités. Un hommage de la nation extrêmement rare pour un écrivain. Seuls Victor Hugo, Paul Valéry, 1945, et Colette, 1954, ont connu un tel honneur. Samedi soir, 2 accidents graves ont eu lieu en Martinique. Vers 19 h à Rivière-Pilote, 2 hommes âgés de 25 et 26 ans qui roulaient en moto sont entrés en collision avec une voiture. Ils sont tous les deux décédés après leur transport à l'hôpital. L'un des 2 hommes avait été coincé sous la voiture. Désormais, la route a déjà tué 10 fois en Martinique cette année, 10 morts, dont 4 motards. C'est énorme pour les motards si on considère le nombre de motos qui roulent en Martinique comparé au nombre de voitures. Le deuxième accident a eu lieu au lieu-dit Charpentier au Marigot. Là aussi, une voiture et une moto étaient en cause. Le conducteur de la moto, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital. Les 2 occupants de la voiture ne sont que légèrement blessés. Parti hier soir, dimanche, de Grenade à destination de la Guadeloupe, 40 passagers, membres du Rotary Club de Pointe-à-Pitre, se sont retrouvés bloqués à l'aéroport Aimé Césaire, où ils ont dû passer la nuit. Pour une raison que l'on ne sait pas, l'avion charter qui devait les récupérer n'était pas là. Martine Duclos est présente sur notre territoire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 avril à l'invitation de l'association Saphir Martinique. Martine Duclos est endocrinologue et chef du service de médecine du sport et des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand. Elle est également professeure des universités et présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Demain, mardi 18 avril, à 10 h, à l'Institut martiniquais du sport, elle remettra des récompenses à des lycéens. Jeudi 20 avril, toujours à 10 h et toujours à l'IMS, elle animera une table ronde sur le thème « Activité physique et vieillissement ». Cette table ronde est réservée aux professionnels de l'activité physique. Par contre, la conférence qu'elle donnera le jeudi 20 avril à 19 h, toujours à l'IMS, est ouverte au grand public. Le thème abordé sera « Femmes actives pour sa santé », comment lutter contre les risques de la sédentarité. Au moment où se discute en France la question de savoir si on va permettre l'euthanasie ou pas, de nombreux médecins martiniquais affirment qu'ils sont là pour soigner et donner la vie et pas pour donner la mort. Il existe une compétition qui s'appelle le Challenger de la qualité du parcours sportif et des épreuves athlétiques des sapeurs-pompiers. Elle se déroule au plan local, puis au plan régional et enfin au plan national.
Samedi, c'était la finale de cette compétition pour la Martinique. Elle s'est déroulée au stade Louis-Achille. Pas moins de 150 participants ont participé aux différentes épreuves, en particulier 5 épreuves athlétiques et le parcours du sapeur-pompier. La finale régionale va avoir lieu le 20 mai en Guyane et la finale nationale le 1er juillet à Saint-Étienne, en France. Donc, il faut souhaiter que ce soit la Martinique qui soit qualifiée pour cette manifestation. Même si les accidents graves sur les chantiers ne sont pas fréquents en Martinique, des professionnels du secteur, membres de l'OBPBTP, sont venus de France et sont actuellement en Martinique à la disposition de toutes les entreprises du BTP qui souhaitent améliorer la sécurité sur leurs chantiers. On le sait, il y a longtemps que l'association Les Citoyens du Sud revendique la gratuité pour les plus humbles d'entre nous sur les 8 premiers mètres cubes d'eau utilisés. Cela correspond à 15 jours de consommation d'eau pour une famille de 4 personnes. Elle affirme que certaines communes le font déjà en France. Elle demande également que l'on soit moins cher, que le mètre cube passe de 5,76 € par mètre cube à 3 € par mètre cube. Elle vient de recevoir, dans ce que l'on peut appeler son combat, une aide très importante puisque 8 députés, dont Marcelin Nadeau, ont décidé de déposer au Parlement une proposition de loi visant à mettre l'eau à la disposition de tous en fonction de leurs moyens. Ils considèrent que l'eau est un bien nécessaire à la vie et dont personne ne peut être privé. Ces 8 parlementaires ont entrepris d'obtenir l'accord d'un maximum de leurs collègues pour déposer cette proposition de loi avant la fin de l'année. Le nouveau directeur de l'ADOM, Saïd Ahmada, a entrepris de se déplacer pour aller à la rencontre du public, des jeunes et des demandeurs d'emploi qui ont besoin de se déplacer vers la Caraïbe ou l'Hexagone dans le cadre d'un parcours d'études ou d'une formation qui n'existe pas dans notre pays. C'est ainsi que récemment, il a rencontré les jeunes au Pôle emploi de Kerlis. Les épaves des navires coulés dans la rade de Saint-Pierre pendant l'éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902 méritent d'être protégées. C'est ce qui se fait actuellement avec la pose de bouées jaunes et lumineuses la nuit qui interdisent le mouillage des navires dont les ancres peuvent abîmer ces épaves. Et pour terminer ce journal local à Sainte-Luce, dans le cadre de leur opération Bien vieillir, le CCAS et l'association La Famille Rurale ont proposé vendredi matin à la mairie leur 4e conférence à destination des personnes du 3e âge. Cette conférence avait pour thème la gestion du budget chez les seniors et le surendettement. Une vingtaine de seniors étaient là, uniquement des femmes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.